Amsterdam, une ville calme traversée par des canaux, des vélos partout et une ambiance vraiment unique. Il y a 6 mois, Cassandra a posé ses valises ici. Un nouveau pays, une nouvelle vie, loin de ce qu'elle connaissait. Elle s'est construite son propre quotidien, ses repères, ses habitudes, au cœur de cette ville en mouvement. Aujourd'hui, je viens la retrouver, pour comprendre ce qui l'a poussée à partir, pour voir ce qu'elle a trouvé ici, et pour découvrir à travers son histoire ce qu'Amsterdam peut offrir quand on ose changer de vie. Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve aux Pays-Bas et plus précisément dans la ville d'Amsterdam où vit Cassandra maintenant depuis 5-6 mois. Donc cette vidéo est là pour vous partager son expérience de vie, comment ça se passe ici pour elle depuis maintenant 6 mois. Est-ce qu'elle aime, est-ce qu'elle aime pas, quels sont les avantages, les inconvénients. On va tout voir dans cette vidéo. Si jamais vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez, partagez et mettez un petit commentaire, ça m'aide beaucoup pour le référencement et pour moi en tant que créateur. Et je vous emmène avec moi, elle m'a donné rendez-vous dans un petit parc qui est juste à côté. Donc on va la rejoindre directement et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut! Salut! Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Alors, donc Cassandra, est-ce que déjà tu peux te présenter pour les gens qui vont regarder la vidéo et qui ne te connaissent pas et nous parler un peu de ton parcours et pourquoi tu as choisi Amsterdam? Alors, moi j'ai quitté la France il y a déjà 1 an et demi. J'ai fait 1 an en Australie et après j'ai fait 5 mois en Asie. Et de base, je devais aller, j'hésitais entre les États-Unis et le Canada. Je devais aller au Canada. Okay. Et puis en fait, je suis venue à Amsterdam il y a 5 ou 6 mois avec ma meilleure amie juste pour visiter. Ouais. Et en fait, je suis tombée amoureuse de la ville. J'ai trop aimé la vibe qu'il y avait ici, les gens. C'est une capitale qui est assez petite, mais finalement, c'est assez tranquille. Les gens sont toujours souriants, la vie est plutôt tranquille ici. Et en fait, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas venir vivre un peu aux Pays-Bas, le temps d'aller au Canada, puisque j'ai 1 an avant d'aller au Canada. Donc, je me fais ma petite expérience ici. Et pourquoi pas rester y vivre, parce que ça reste un pays qui est en Europe, donc c'est assez simple finalement pour y vivre. Tout ce qui est administration et tout ça, c'est assez simple, donc voilà. Ok, donc en fait c'est surtout pour l'ambiance que tu as bien aimé ici, pour les gens aussi, parce que moi donc j'ai habité 2 ans au Québec. Donc j'imagine que c'est un peu la même vibe au niveau des gens qui sont très ouverts et assez accueillants, si je peux dire comme ça. C'est assez friendly, c'est un peu comme en Australie, les gens sont assez ouverts. Après ça reste quand même l'Europe, ouais. Donc évidemment on retrouve beaucoup de style européen. Mais ça reste une ville qui est pas busy, si je peux dire, comme Paris. Ouais. Parce que si vous regardez, on est tous en vélo, il y a très peu de voitures, que ce soit hiver comme été. D'ailleurs c'est pour ça que du coup là tu es en vélo, oui. Tout vraiment se fait, tout en vélo à Amsterdam. Tout se fait à vélo, les gens vont au travail à vélo, tout se fait à vélo, donc en fait il y a très peu de voitures. Ce qui rend la ville très agréable et on compare souvent Amsterdam à un petit Annecy. Parce qu'il y a beaucoup de canaux, il y a beaucoup de bateaux. En fait c'est une capitale, mais quand on y est on n'a pas l'impression forcément de vivre dans une capitale en fait, parce que ça reste une ville qui est assez agréable avec les parcs. Ouais. Donc vraiment il n'y a pas de. C'est vraiment une ville qui est très agréable à vivre. Ouais. Ok. Donc pour les gens qui vont nous regarder, donc déjà obligatoire d'avoir un vélo à Amsterdam si on veut se déplacer. C'est
On peut se déplacer en transport, mais finalement, en fait, Amsterdam reste une petite ville, donc pour aller d'un point A, à un point B, en 20 minutes, vous y êtes en vélo. Ok. Donc en fait, vous faites tout à vélo et c'est vraiment ultra rapide. Et comme je vous ai dit, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse 30 degrés comme 10 degrés, les gens prennent le vélo. Ok. De toute façon, je pense qu'on peut le voir là dans le parc, vraiment tout le monde se déplace en vélo. Vous avez vraiment beaucoup de vélos. Et on vous montrera aussi, parce que même ici, les personnes forcément, les familles se déplacent même à vélo. Donc vous verrez des vélos avec des sortes de gros cargos devant. Ouais. Et en fait, les parents emmènent les enfants à la crèche ou à l'école avec les vélos en fait. Donc vraiment, tout se fait à vélo. Il n'y a pas de voiture. Évidemment, si vous sortez d'Amsterdam, vous aurez besoin d'une voiture parce que ça reste assez... c'est un pays qui est très plat et qui est en dessous du niveau de la mer. Okay. Donc vous n'avez pas forcément de montagne, vous n'avez pas tout ça quand vous sortez d'Amsterdam. Ouais. Donc voilà, c'est un chouette pays. Ok. Bah écoutez, de toute façon on va continuer la vidéo, on va vous emmener un peu dans les rues d'Amsterdam. On va aussi présenter ton appartement, Cassandra, pour montrer aux gens les types d'appartements qu'ils peuvent avoir s'ils viennent s'installer ici, le coût de la vie ici, les avantages, les inconvénients. Donc voilà, on va vous parler de tout ça. Alors juste là du coup Cassandra, est-ce que tu peux nous présenter le parc dans lequel on se trouve? Donc là on est à Vondelpark, vous avez à peu près 3 parcs à Amsterdam. Il y a Westerpark, celui où j'habite, enfin où j'habite à côté. Vondelpark, celui où nous sommes, c'est l'un des plus connus parce que vous avez un musée à côté qui est très très connu, j'arriverai pas à le prononcer en Dutch, mais c'est un des musées les plus connus. Et après vous avez Oosterpark qui est de l'autre côté d'Amsterdam, pareil qui est un parc assez sympa. Mais voilà, il existe 3 parcs à Amsterdam qui sont assez similaires. Et nous on se trouve à Vondelpark. Et il y a un truc que tu as dit qui est intéressant là, c'est le Dutch. Ici, il y a combien? Il y a 2 ou 3 langues qui sont parlées? L'allemand, le français, non l'anglais pardon. Alors en fait la langue principale c'est le Dutch. À ne pas confondre, il y a le Dutch allemand et le Dutch néerlandais. Ici ils parlent le Dutch néerlandais, donc D-U-T-C-H. Mais les Hollandais, ils sont hyper fluentes dans les 2 langues, donc c'est-à-dire qu'ils parlent autant bien l'anglais que l'hollandais. Ils parlent l'anglais comme ils parlent leur propre langue native. Et ils ont aussi des notions en allemand, parce que l'allemand est quand même assez proche de l'hollandais. Et après, ils ont des cours de français à l'école. Donc ils parlent un petit peu de français, mais on va dire qu'ils ont le même niveau en français que nous, on a le niveau d'anglais en France, quoi. Donc voilà. Mais ils sont assez, en général, ils sont bilingues ou trilingues. Et surtout que donc toi, tu es arrivé ici, tu as pu quand même voir qu'il y avait quand même beaucoup de Français qui sont expatriés, si je peux le dire comme ça, aux Pays-Bas ou qui vivent là depuis déjà quelques années. Oui, bah moi, une de ma coloc, qui est devenue une très bonne amie à moi, ça fait 10 ans qu'elle est là. Il y a il y a beaucoup de Français. De toute façon, beaucoup de Français s'expatent un peu de partout. Mais les Pays-Bas, oui, il y a une communauté française qui est assez élevée. Représentée, Voilà, mais après, c'est quand même une capitale qui reste chère, puisque c'est une capitale. Et la différence avec Paris, c'est que c'est une petite capitale. Donc la demande par rapport au nombre de personnes et les besoins sont pas équitables, quoi. Et de toute façon, je vous afficherai en bas de l'écran le nombre d'habitants et la superficie d'Amsterdam pour que vous puissiez comparer avec Paris ou les autres capitales là où vous habitez. Et les prix, comme tu viens de l'évoquer, je vous montrerai un peu dans la vidéo, j'irai dans des supermarchés ou quoi que ce soit pour vous montrer un peu les prix et le coût de la vie. Mais ça, on va y revenir, on va en parler plus tard dans la vidéo.
Et pour toutes les personnes, messieurs, dames, qui aiment sortir, qui aiment aller courir, faire de la randonnée, faire du vélo, c'est une ville parfaite pour vous. Vous avez beaucoup d'espace vert à seulement quelques minutes des habitations. Regardez, je me trouve à 5 minutes de chez Cassandra et vous avez énormément d'espace vert comme celui-ci, des petits parcs, des petits chemins pour aller vous balader, des points d'eau. Donc c'est une ville très verte aussi. Si vous aimez aller boire un coup avec des amis, vous poser dans un parc, courir, etc. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc je pense que c'est une ville qui peut vous plaire pour ceux qui aiment sortir et qui aiment découvrir la ville. Et petite pause dans cette vidéo les amis, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si ce format là vous plaît et dans quelle autre ville vous voudriez que j'aille pour vous faire une présentation, vous faire découvrir une nouvelle personne, une nouvelle ville, que ce soit une capitale, une petite ville, un autre pays, ce que vous voulez. Donc dites-le moi en commentaire. C'est le premier format que je fais sur cette chaîne. Je pense qu'il y a encore des axes d'amélioration. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce qui peut être amélioré, ce qui va ou ce qui ne va pas, ou ce que vous voudriez voir plus dans la vidéo. Et donc voilà, ça m'aiderait beaucoup. Et on retourne à la vidéo. Alors du coup, pour toi, Cassandra, qui a vécu donc en Australie, aussi à Paris et maintenant à Amsterdam, c'est quoi les avantages et les inconvénients que de vivre ici? Les inconvénients, ça reste une ville qui est assez chère. Ouais. Les loyers sont très chers puisqu'il y a énormément de demandes. Et il n'y a pas beaucoup d'appartements parce que ça reste une ville qui est assez petite, donc le loyer est excessivement cher. Donc, l'assurance. beaucoup de concurrence, si je peux dire comme ça, entre les locataires, enfin les gens qui veulent avoir un appartement. On va privilégier peut-être un dossier qui est peut-être un peu On va privilégier un dossier où forcément les salaires sont plus élevés. Il faut savoir qu'on est des expats, donc on va privilégier aussi les personnes qui sont hollandaises, ce qui est normal. Ouais. Et puis quand on est expat, on reste jamais longtemps, donc les locataires sont plus freinants, on va dire, à l'idée de louer des appartes. Donc, mais le problème le plus majoritaire, ça va rester quand même les loyers, qui sont excessivement chers. Pour une chambre à Amsterdam, vous êtes entre 1200 et 1600. Ok, de toute façon, sur ça aussi, les loyers, on va y revenir après quand tu vas nous présenter ton appartement. Donc déjà le point numéro 1, c'est la vie qui est un peu plus chère. La vie qui est un peu plus chère. Est-ce que tu trouves que c'est équivalent à Paris? Parce que du coup moi aussi j'ai habité à Paris pendant un an. Où tu t'y retrouves par rapport à la vie que tu avais, la vie parisienne et maintenant? Alors moi quand j'ai vécu à Paris c'était assez spécial parce que je vivais pas dans un appartement avec un vrai loyer. Donc je m'y retrouvais quand même plutôt bien à Paris. Sydney c'est complètement autre chose parce que c'est pas l'Europe. Donc à Sydney vous êtes très bien payé, déjà vous êtes payé par semaine, donc ça aide vachement quand même. Donc non, je dirais qu'on reste sur la même équivalence, mais on va dire que c'est quand même légèrement plus cher à Amsterdam. Et du coup je reviens sur un point que tu as dit, là on est bien payé tous les mois ici. Ici c'est tous les mois. C'est tous les mois. Ça reste tous les mois, c'est pas du tout comme en Australie. Okay. Et après les avantages, évidemment, il y en a beaucoup plus que les inconvénients, sinon je ne resterai pas ici. Les avantages, c'est que c'est une petite ville, c'est que c'est à la fois une capitale, mais c'est pas du tout comme Paris. Ça reste pas une ville qui est bruyante, puisque finalement on n'a pas beaucoup, il y a que des vélos, donc vous n'avez pas beaucoup de voitures, vous n'avez pas beaucoup de scooters, malgré qu'il y en a quand même. Mais ça reste une ville à taille humaine. On peut tout faire, que ce soit en vélo, à pied. Ça reste une ville très agréable à vivre. Et puis voilà. Et petite dernière question, au niveau du coup de la sécurité. Est-ce que pour toi, parce qu'en plus toi tu es une femme, bon il y a aussi les hommes évidemment, mais est-ce que en tant que femme tu peux rentrer le soir à minuit ou 1h du matin sans avoir peur dans les rues et est-ce que tu vois du coup une vraie différence peut-être avec Paris ou peut-être que tu étais moins à l'aise au niveau de la sécurité? Oui, carrément. Que ce soit Sydney ou Amsterdam, c'est la même chose. À Paris, je ne rentrais jamais seule. C'est une chose que je ne faisais jamais. Ici, évidemment, plein de fois, je suis rentrée à 2h du matin ou même des fois, je sortais à 2h du matin. Que ce soit en jupe, en short, enfin bref, voilà, des tenues de soirée.
je me suis jamais fait embêter. Après, Ouais. il faut jamais dire jamais. On Ouais. sait très bien que l'insécurité existe de partout, mais Amsterdam reste quand même une ville qui est assez sécure. Malgré qu'elle ait l'image de la ville où c'est la drogue, c'est tout ça, c'est très encadré et en fait, ça reste une ville qui est quand même, qui est quand même très. On se sent vraiment en sécurité comparé à Paris. Et en plus, comme tu disais tout à l'heure, donc ça je voulais pas filmer, mais tous les quartiers donc qu'on appelle quartiers rouges où on peut trouver aussi de la bœuf, ce qui est légal ici, c'est des quartiers donc, qui sont vraiment isolés ou qui sont vraiment dans une partie de la ville. Donc c'est pas comme ça de partout dans la ville. Et de toute façon, je ne peux pas vous filmer ou prendre des photos dans ces quartiers-là parce que c'est tout simplement interdit. Donc voilà, faut juste le savoir. Bah merci. De rien. Et j'en profite pendant que je suis au milieu de ce magnifique parc. Cette vidéo est inspirée de la chaîne de Bruno Maltor, de son format qui s'appelle Vivre A. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en commentaire, dans la description de cette vidéo aussi. Si vous êtes quelqu'un qui aimait le voyage, vous aimez découvrir d'autres pays ou d'autres villes, ça vaut vraiment le détour. Donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Il fait des vidéos qui sont super qualitatives. Donc allez supporter son travail. Et on retourne à la vidéo. Alors Cassandra, moi j'ai une petite question que j'ai remarquée dans les rues d'Amsterdam. Je sais pas si c'est vraiment typique d'Amsterdam, mais les bâtiments sont tous de travers. Alors je sais pas si on le voit vraiment bien à la caméra, celui-là. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Est-ce qu'on retrouve beaucoup ça à Amsterdam? Est-ce que c'est normal? Il y a beaucoup de bâtiments de travers, ouais, à Amsterdam. Après, vous dire si c'est normal ou pas, j'avoue que j'aurais pas la réponse sur ce sujet-là, mais il y en a énormément, ouais. Parce que là, je pense que même là, ici, on le voit bien. Tous les bâtiments, en fait, sont collés les uns aux autres. Et ils sont tous un peu décalés. Donc c'est très drôle, ce style-là, au niveau des bâtiments. Et voilà, regardez, typiquement, la vitre ici, on voit très bien que tout est décalé. Voilà, c'est vraiment tout comme ça ici. L'architecture des bâtiments, le style. Assez spécial, mais un petit fun fact sur Amsterdam. Et je me suis aussi renseigné sur pourquoi les façades des bâtiments sont assez étroites, sont très resserrées, et les bâtiments sont tous collés les uns aux autres. C'est tout simplement pour la thune, mesdames et messieurs. À l'époque, au XVIIe siècle, les Amsterdamois devaient payer leurs impôts en fonction de la largeur de leur façade, de la façade du bâtiment. Donc très intelligemment, ils avaient des appartements qui étaient grands à l'intérieur, mais de l'extérieur, ils faisaient des façades qui étaient petites, donc ils étaient tous collés les uns aux autres, et du coup ils se retrouvaient à payer moins d'impôts. Du coup, à première vue, on pourrait se dire, quand vous voyez la façade des bâtiments, des immeubles, on va se retrouver avec des appartements qui sont tout resserrés, qui sont tout petits, et pas du tout. Quand vous entrez à l'intérieur, vous avez des appartements qui sont vraiment étendus et beaucoup plus grands que ce qu'on pourrait penser. Donc, très intelligents ces Amsterdamois. Bon bah vous voyez, j'en profite, il fait pas tout le temps moche à Amsterdam. Là on est sur un petit ponton magnifique à côté de l'Altem.
Et j'en profite aussi du coup pour te demander, toi Cassandra, parce que c'est aussi ce qui intéresse les gens, qu'est-ce que tu fais comme travail à Amsterdam? Là, je suis en gros dans le customer service, sales et marketing. Ok. Donc, je gère autant les relations clients entre ma boîte et la France, du coup. Parce que je bosse pour une boîte allemande, mais qui est basée à Amsterdam, et dans lequel se trouve un marché français, néerlandais et allemand. Ok. Et j'ai une partie aussi sales et marketing. Donc je réunis ces trois compétences-là. Et du coup, pour ce travail-là, quel est ton salaire aujourd'hui? Aux alentours entre 2005 et 2007 net. 2005-2007 net. C'est un salaire qui te convient, qui te permet de bien vivre ici Oui, parce que j'ai un loyer qui est assez, qui est voire même très bas par rapport au loyer d'Amsterdam. Donc du coup, je m'en sors plutôt bien. Ok. Et est-ce que du coup, c'est le premier travail que tu as fait quand tu es arrivé ici, et comment tu as réussi à trouver un travail au début quand tu es arrivé à Amsterdam? Non, quand je suis arrivée à Amsterdam, j'étais en restauration. Ok. À chaque fois que j'arrive dans un pays, j'aime bien bosser en restauration parce que ça vous permet de rencontrer du monde, pardon. Ouais. Et du coup, donc j'ai fait de la restauration, mais ça m'a pris que 2 mois. Ouais, 2 mois. Et après, j'ai postulé sur Indeed et j'ai trouvé le taf que je fais actuellement. Ok. Et est-ce que tu conseilles donc de trouver un travail avant d'arriver sur place, ou une fois que tu es installé ici directement Ça va dépendre, je pense, du caractère de la personne. Moi, je sais que je partais déjà avec des économies financières, donc quand je suis arrivée, j'étais pas dans le stress de trouver un boulot. Mais ça dépend de chacun. Il y en a, ils préfèrent bouger dans un pays et avoir déjà le job. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai bougé dans des pays, je me suis dit je verrai sur place. Et en général, les employeurs préfèrent quand vous êtes déjà sur place. Ok. Et donc, toi, ton premier travail, c'était dans un restaurant. Et pour postuler, donc tu leur as envoyé directement ton CV. Et donc, ils t'ont rappelé Ils m'ont rappelé, puis j'ai commencé le jour d'après. La restauration, c'est assez rapide, en fait. Et après, pour mon autre taf, pareil, j'ai postulé, j'ai commencé 1 mois après. Ok. Donc, idéalement, soit venir rechercher sur place, soit sinon sur des sites comme Indeed. Ouais. Ou est-ce que tu connais des sites peut-être spécialisés aux Pays-Bas qui Non, recrutent? c'est plutôt Indeed quand même. Donc, Indeed, Ouais. Glassdoor, tout ça, ok. LinkedIn, tout ça. Et regardez, donc là, on est au milieu de la gare de Centrale, et vous pouvez venir déposer votre vélo et ensuite vous allez prendre votre train. J'adore. Donc là, tu dois le mettre là-dessus là? Ça va être un peu compliqué là. Mais exceptionnel. Exceptionnel ce système là, avec tous ces racks. Si vous voulez du coup passer prendre le train, vous avez juste à scanner votre carte ici, enfin à passer votre carte. Hop, il détecte et on peut y aller. Tous les systèmes ici sont super bien faits. Pour les vélos, pour la carte, pour les paiements, tout ce qu'il faut. Bon bienvenue. Ça c'est le chien de la coloc, j'imagine. C'est Billy. Alors. Et voilà. Alors du coup, là on est chez toi. Ouais. Bon, on va peut-être allumer comme ça on peut voir. Oui, Je ouais. me permets. Ah, alors ça s'allume avec. On va allumer là. Ok. Hop, voilà. Alors bah je te laisse nous faire du coup un petit tour de l'appartement déjà pour montrer à quoi ressemble un appart à Amsterdam. Là c'est le salon. Moi elle est excitée hein. Mais on a une grande baie vitrée.
Ça c'est super sympa. Donc c'est vraiment un salon génial. quand même assez spacieux avec de l'espace. Hein, Ouais, c'est super. Je vais Donc un pas grand vous montrer salon. les chambres parce que c'est pas tout rangé, mais Ouais. voilà. Bon là vous avez après tout ce qui est toilette. Ouais, je me permets. Donc on a une petite toilette normale. La salle de bain et puis un petit dressing. Ok. Voilà. Petite cuisine aussi. La petite cuisine qui est très fonctionnelle. Ouais. Et puis là, vous avez le balcon, mais je l'ouvre pas parce que sinon après elle sort. Mais là il y a un petit balcon. Ok, donc là au total, vous avez donc 2 chambres, une salle de bain, Un dressing. toilette, une sorte de buanderie. Un au dressing, fond, ouais. un dressing. Et une salle de bain, et on a un peu plus de 60 mètres carrés. 60 mètres carrés. Ok. Ouais. Ok, très bien. Voilà. Et donc, pour 60 mètres carrés, cet appartement-là, déjà, l'appartement, à quel prix il est? Un appartement comme ça vaut 500 000. Donc 500 000 euros. 550 000. 550 000 À euros. l'achat, ouais. Ok. Et toi, est-ce que tu peux nous dire du coup, quel est ton loyer pour vivre dans cet appartement de 60 mètres carrés? Moi, je paye 800. 800, sachant que les prix à Amsterdam, c'est entre 1002 et 1006, donc je suis bien moins cher. Ok. Et donc toi, tu es à 800 et tu es en colocation du coup? Et moi, je suis en colocation. Enfin, je ne dis même plus que c'est ma coloc parce qu'on est devenus très amis, donc c'est. Donc je m'y retrouve en fait finalement, et puis je suis à 10 minutes en vélo de tout. 10 minutes. Ok. Ok. Voilà. Bon, c'est bien. Et combien tu penses qu'il faut pour bien vivre à Amsterdam? Donc tu peux sortir de temps en temps, tu payes ton loyer, tes courses, etc. Quel est pour toi le salaire minimum à avoir pour bien vivre à Amsterdam? Je dirais mon salaire si vous avez mon loyer. Donc je dirais ouais entre 30 et 40 000 à l'année. Donc 30 et 40 Net. 000. Ok. Donc c'est-à-dire à peu près 2700 net par mois. Ok, donc pour un salaire qui va être autour de 800 à 1000 euros, au moins 2700 net par mois. Et Enfin pour un loyer. pour un 800, loyer, pardon. Ouais, c'est 2007 au moins. Parce qu'après, Ok. vous avez les 160 euros d'assurance par mois. Donc, il faut au moins avoir ce salaire-là. Ok, et donc les 160 que tu me dis, ça c'est 160 euros par mois d'assurance maladie. Voilà, exactement. Donc ok, très bien. Donc un loyer à 800, 160 euros d'assurance maladie. Donc tu as à peu près déjà 1000 euros de dépenses. Ouais. Et après, donc le reste, ça va être pour ta vie quotidienne, les courses, l'essence, C'est ça. Et sachant que le vélo. en fait, j'ai même pas d'essence, je paye 25 euros par mois de vélo. Donc, c'est tout. Ok, bon bah parfait. Merci. Alors Cassandra, toi, avant de venir ici, comment t'as fait pour déjà trouver un appartement? Et est-ce que tu aurais des sites à conseiller aux gens pour ceux qui veulent venir s'installer ici? Alors, trouver un appartement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. La demande, elle est énorme et il n'y a pas beaucoup de logements. Moi, je suis passée par les Français à Amsterdam. Donc c'est un groupe Facebook? C'est un groupe Facebook. Après, j'ai quand même eu beaucoup de chance. C'était une nana qui a posé un message, en fait, qui a posté un message sur Facebook. Et il y a eu, mais je pense, plus de 100 demandes. Ouais. Et en fait, au final, elle m'a prise. Je suis la première en fait qui avait passé le call et le feeling est bien passé. Mais elle m'a dit j'ai peut-être reçu 100-150 demandes. Ok. Sinon, après, vous avez des sites de logement ou vous avez des agences immobilières. Mais le mieux, c'est de passer par les Français Amsterdam. Et est-ce qu'on peut retrouver, mis à part Facebook Marketplace,
des sites un peu comme Le Bon Coin qu'on retrouve en France, Non. qui sont spécialisés aux Pays-Bas, ou peut-être que tu ne connais pas Oui, si, il y en a qui sont spécialisés aux Pays-Bas, mais en fait, vous payez des frais, donc vous payez 1300 € de frais, et après, Ok. vous n'êtes pas sûr d'avoir un appartement, quoi. Donc idéalement, s'inscrire sur un groupe Facebook Les Français à Amsterdam. Bah, c'est Et du... après, c'est un peu au petit bonheur la chance, le c'est premier bouche à arrivé. oreille. C'est le bouche à oreille. Est-ce que ça fonctionne aussi un peu sur premier arrivé, premier servi? Un peu, ouais. Et sans Ouais. salaire aussi. Ok. Bon, bah, je te remercie. De rien. Attends, Cassandra, qu'est-ce qui se passe? Que tu peux nous expliquer là ce que c'est? Bah, ça, c'est pour aller dans la partie d'Amsterdam Nord. Donc, Ok. c'est comme un tram, mais... Et ça veut dire que la Sans partie pour traverser, aller à Amsterdam Nord, on est obligé de prendre une non, navette. il y a un tram, mais le ferry, c'est 3 minutes. Ok. Vous mettez les vélos dedans, et puis c'est tout. Et donc ça c'est gratuit, les gens peuvent aller dedans et ils vont à C'est comme Amsterdam Nord. prendre un bus, un tram, oui, c'est gratuit. Ok. Donc, vous voyez, vous avez juste à traverser par là avec votre vélo et vous pouvez aller gratuitement du sud au nord de la ville. Donc trop bien. Cassandra m'a emmené goûter une spécialité culinaire des Pays-Bas. Donc c'est les stroopwafels, c'est des gaufres Oui. avec à l'intérieur il n'y a pas grand chose. En fait, c'est juste des petits c'est juste gaufres. de la pâte, en fait c'est juste de la pâte et à l'intérieur c'est Du caramel. Ouais. En fait. Après on peut mettre normalement du Nutella mais ça c'est la spécialité d'ici. Donc si jamais vous voulez goûter, ça s'appelle Hans Extor. Désolé pour la C'est le prononciation. store le plus famous à Amsterdam. Donc au moins, si jamais vous voulez goûter une spécialité, vous pouvez venir dans les Hans Extor et ça a l'air très bon. Et évidemment les amis, qui dit Pays-Bas dit aussi pays de la bière. Et vous avez beaucoup d'activités, d'attractions pour ceux qui ont envie de découvrir la ville. Vous avez le musée de la maison d'Anne Frank, vous avez aussi le musée de Banksy et évidemment le musée de la bière Heineken. Donc que vous soyez étudiant ou même un peu plus âgé ou plus jeune, il y en a pour tout le monde. Vous avez beaucoup d'activités, beaucoup d'attractions à faire. C'est une ville très culturelle où vous pouvez vous ressourcer, découvrir beaucoup de choses. Et surtout vraiment, prenez le temps d'aller prendre une navette et d'aller visiter Amsterdam Nord. Vous allez pouvoir voir des quartiers un petit peu plus typiques avec des vues aussi magnifiques sur Amsterdam Sud. Regardez-moi, c'est magnifique. Vous pouvez marcher juste au bord de l'Amstel ici et vous aurez une vue donc sur toute la ville d'Amsterdam Sud. Donc je pense que ça vaut le détour. En plus les navettes sont gratuites. Donc venez faire un tour à Amsterdam Nord, c'est à voir. Et voilà, on vient de traverser, on est arrivé à Amsterdam Nord. Bah d'ailleurs j'en profite, je vois là il fait pas mal gris et il pleut. C'est tout le temps comme ça Amsterdam? Non. Les gens pensent que c'est toujours comme ça, mais c'est pas toujours comme ça. Ici, il y a quand même pleut parfois, mais là, alors là, on s'en prend une grosse sur la gueule. Bon bah voilà, je pense que vous avez vu comment c'est Amsterdam. Hein. Non, c'est pas toujours comme ça. Non mais là, attends, on va faire demi-tour là. On va aller jouer dans Parce que toi, t'es arrivé en été, depuis que t'es là, il a fait plus de jours beaux ou... Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Et Bon. il pleut forcément, mais ça pleut 10 minutes et puis après ça s'arrête. Ok. Bon en tout cas,
souhaitez venir dans une capitale qui est ensoleillée, venez pas à Amsterdam. Allez plus à Lisbonne. Vous aurez plus de jours gris que de jours beaux ici, mais par contre il fait pas froid. Ça c'est du mensonge. Je pense que les températures sont similaires à celles qu'on peut trouver à Paris. Et qui fait vraiment froid sur les périodes décembre, janvier, février. Donc voilà, mais bon, là comme par hasard, au moment où je vous filme, il commence à pleuvoir. Donc ça vous donne une petite idée. Alors, Cassandra, pour la fin de la vidéo, j'ai une petite question. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à la Cassandra d'il y a 1 an, 2 ans, qui a commencé à voyager, et qu'est-ce que tu lui conseillerais pour la suite? C'est une question qui est assez difficile, de ne pas avoir peur et surtout de ne pas avoir peur de se retrouver avec soi-même, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand on voyage, surtout en solo, on est face à nous-mêmes tout le temps, face à nos difficultés, face aussi à la confiance en soi, toutes ces choses-là. Et vraiment, voyager seul, ça apporte beaucoup sur soi-même. Donc juste de ne pas avoir peur et d'y aller. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup. De rien. Est-ce que tu peux mettre ta main sur la caméra pour finir cette vidéo?